Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc pour une nouvelle petite vidéo en ce mercredi 20 mars. Nous ici à Toulon, il fait super beau, grand soleil. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu malade mais bon, c'est pas bien grave. Et donc je vais vous proposer pour cette semaine et pour les semaines à venir un nouveau format. Je vous explique. Je vais tester donc un filtre vs un autre filtre pour voir donc quel est le filtre qui rapporte le plus et qui marche le mieux. Comme d'habitude, je le teste sur dimanche, lundi et mardi. Comme ça, donc le mercredi, je vous mets la vidéo puisque je la tourne le matin. Je vous mets tous les résultats et au moins vous avez toutes les infos. Pour cette semaine, j'ai décidé donc de tester le filtre monte de catégorie contre le filtre retard de gain. Monte de catégorie, je vous explique, je suis dans la section donc par rapport à sa précédente participation. Et comme vous le savez, donc les chevaux qui gagnent régulièrement ou qui finissent dans le top 2 ou top 3 prennent 1 kg, voire 2 kg ou 3 kg. Là, je suis allé dans le filtre donc par rapport à sa précédente participation, dans valeur handicap, et j'ai mis donc les chevaux qui avaient pris 1 à 2 kg par rapport à leur course précédente. Donc voilà pour le filtre monte de catégorie. Et bien évidemment, comme vous le savez, on a le bouton donc retard de gain qu'on a retravaillé. Et du coup, voilà, donc j'ai testé ces deux filtres différemment sur 3 jours. Et je vous mets donc les résultats tout de suite en image sur mon deuxième écran. Nous voilà donc sur mon deuxième écran et donc comme d'habitude à gauche l'écran donc de mon téléphone, donc de mon iPhone que j'ai enregistré et à droite donc le site PMU pour que l'on puisse donc tester les deux filtres et voir lequel donc a le plus rapporté sur ces 3 jours. Alors, hop, dans un premier temps, on va aller voir donc le filtre monte de catégorie. Pourquoi je dis ça? Généralement, les chevaux qui montent de catégorie, ce sont donc des chevaux qui ont gagné lors de leur précédente course et qui du coup prennent généralement 1 à 2 kg sur la course suivante. Donc voilà, je suis allé dans valeur handicap comparé à celle de la précédente participation et donc j'ai mis 1 à 2 kg et on va voir ensemble donc les résultats. Donc pour lundi, on voit donc que vu que j'ai tourné donc lundi, vous voyez pourquoi c'est écrit aujourd'hui. J'ai tourné lundi, donc ensuite hier correspond à dimanche et demain à mardi. Donc lundi, on voit qu'on était sur du plat. D'ailleurs, sur les 3 jours, bien évidemment, j'ai testé donc ces deux filtres uniquement sur du plat. Donc sur les réunions 1 de chaque jour. Donc lundi, on voit donc le 14 a fini 3e. Et quand on clique ici, on regarde donc les rapports. Hop. Et on voit donc que le 14 est rentré à 4,30 à la place. Ensuite, donc on est sur la R1 C5. On a le 5 donc qui est également à l'arrivée. Voilà. Hop. Et quand on regarde donc ses dernières courses, on voit donc qu'il a fini premier puis deuxième. Donc c'est pour ça que le cheval monte de catégorie. Et il finit quand même donc 3e à 15 contre 1 qui est une très belle cote. Donc à 2,30 à la place. Ensuite donc sur la R1 C7, on a le 7 donc qui a gagné la course. Voilà. Et il a gagné à 11 contre 1. Donc vraiment très belle cote. Sachant que comme vous le savez, chaque mercredi, je le répète, mais pour l'exemple, on fait comme si on mettait 10 € en simple gagnant et 10 € en simple placé par cheval. Donc là, le 7, si on avait fait ça, on prenait 113 € gagnant et 30 € placés. Donc ce qui faisait quand même pas mal de gains. Donc c'est tout pour cette réunion. Donc ensuite, j'ai cliqué donc sur hier, donc dimanche. Vous allez voir d'ailleurs, il y a un petit bug qu'on essaie donc de résoudre. Vous allez voir donc précédente participation en haut, donc le filtre est resté sauf qu'il va marquer donc de 0, hop, vous voyez donc de 0 à 2 kg. Donc n'hésitez pas à retourner donc dans le filtre, redécaler donc le petit curseur et remettre à 1. Voilà, comme ceci. Donc là on était à Auteuil, donc sur de l'obstacle. Et donc on voit que dans le quintet, pardon, on avait l'As donc qui n'est pas rentré. Dans la R1 C5, on avait donc le 2 et le 4, mais on n'a que le 2 donc qui est rentré à la 3e place. Voilà. Donc c'était un favori, il est rentré à 4,1 comme cote. Ensuite, on avait donc la R1 C7, le 6 et le 8. C'est hyper intéressant, vous allez voir. Hop, le 8 qui gagne à petite cote, mais le 6 qui rentre à très grosse cote. Voilà, donc le 8 qui gagne à 3,20.
Mais comme vous pouvez voir, donc le 6, au vu de ses dernières courses, donc il est monté donc de catégorie en poids. Mais on voit qu'il finit donc 3e à 26 contre 1. Et à la place, il a super bien payé puisqu'il était à 5,20 €. Et de mémoire, je crois que c'est tout pour dimanche. Voilà, on avait aussi le 10 dans la R1C9, mais malheureusement, il n'est pas rentré puisqu'on peut voir donc les petites médaillons là, premier, deuxième et troisième qui ne sont pas sur le 10. Et donc ensuite, on va retourner à mardi, donc à Chantilly. Et vous allez voir, il a encore bien fonctionné. Honnêtement, ce filtre-là, il est vraiment pas mal. En tout cas, en mettant 1-2 kg, ce sont des chevaux donc, qui performent, donc qui montent de catégorie. Et généralement, 1 ou 2 kg ne leur change pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'ils font souvent l'arrivée. Alors, pour donc hier mardi, on peut voir qu'il y avait un seul cheval, R1C7, le 10. Et malheureusement, il n'est pas à l'arrivée. Donc voilà, mais pour donc ce filtre-là, on avait donc 10 chevaux sur les 3 journées. Donc ça faisait 10 € gagnants, 10 € placés, ça faisait 200 € de mise. Et grâce aux belles cotes qu'on a pu trouver, on prenait 324 € de gain. Donc ce qui est vraiment pas mal. On va regarder donc maintenant tout de suite avec donc retard de gain. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va voir donc le retard de gain. Donc pareil, on va être sur aujourd'hui. Donc c'était lundi. Voilà, comme ceci. Retard de gain. En plus, comme je vous l'ai dit, donc ce filtre, on l'a amélioré. Donc je suis vraiment content. Donc on peut voir que lundi, on avait le 12 qui finit second. Donc en fait, avec les deux filtres, on avait le couplet placé 12 et 14. Le 12 à la place qui fait 2,90, donc quand même pas mal. Et le couplet 12-14, 33,10 € à la place. Donc franchement, super belle cote. Donc là, on avait le 12 qui rentre. Ensuite, on avait donc R1C2. On avait donc le 2 qui finit second. Je crois que c'est un favori de mémoire. Voilà, 2,6, donc il n'a pas payé. Ensuite, R1C3, on avait donc le 6 qui finit donc troisième à très grosse cote de mémoire. Voilà, à 17 contre 1, donc quand même très belle cote. Il n'est pas trop bien payé, je crois, à la place. Voilà, 3,50. Bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, on avait donc la R1C4. On avait donc le 4. Voilà, à 11 contre 1, donc encore belle cote. Donc, il payait 2,80 à la place. Voilà. Et ensuite, on avait donc la R1C5, on avait le 7. Malheureusement, il n'est pas rentré. Et dans la R1C7, on avait donc le 6 qui finit second. Voilà. Et on va regarder donc à combien il est rentré. Il est rentré à 2,50 à la place. Donc c'est quand même pas mal. Il avait une cote à 5,80, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on va aller voir donc sur la journée de dimanche. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit bug 2 fois, mais ensuite ça a fonctionné. Voilà. Et donc comme je vous le disais, on va aller voir donc sur la journée de dimanche. Je crois que c'était pas ouf, mais on va vérifier donc ensemble. Donc retard de gain là, le filtre a marché super bien puisqu'il est bien resté. Donc voilà, toujours vérifier, il y a des petits bugs. On essaie donc bien évidemment de les résoudre au quotidien. N'hésitez pas à chaque fois à nous écrire s'il y a un petit souci. D'ailleurs, vous le faites à chaque fois, donc c'est vraiment sympa. Mais voilà, il arrive des fois qu'on ait encore des petits soucis. Dans la R1C3, donc le 1 n'est pas rentré. Dans la R1C4 au quintet, le 8 n'est pas rentré. R1C5, le 4 non plus. R1C7, on a le 10 qui est rentré. Hop. Voilà, il finit donc second. Voilà. On va regarder donc les rapports. 4,60 à la place, donc très belle cote, puisqu'il est rentré donc à 21 contre 1. Donc là, c'est une super belle cote. Voilà pour dimanche. Donc comme je vous l'avais dit, donc c'était pas folichon. Et on va regarder donc pour mardi s'il y a eu des belles cotes. C'était donc hier à Compiègne. Voilà. Alors on avait l'As donc
au quintet. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas donc le classement des 3 premiers. Pourquoi? Puisque j'ai tourné la vidéo lundi, donc on n'avait pas encore les résultats de mardi. Et hier, l'As de mémoire, donc c'était le favori qui finit donc 3e à donc 5,40 et à la place, il est à 2,40. Donc pas mal à chaque fois, on rentre quand même dans nos sous. Ensuite, dans la R1C2, on avait le 9 qui finit aussi 3e à petite cote, puisque voilà, c'était aussi le favori à 4,1. Il est payé à 2, donc on rentre dans nos sous. Et la R1C3, on avait donc l'As qui, de mémoire, est aussi un favori. Voilà, mais il paye quand même à 4,30 à la gagne et 1,60 à la place. Donc ça faisait quand même des bons petits gains. Et c'est tout pour ce filtre. Donc sur ce filtre-là, retard de gain, on était à 280 € de mise et 276,50 € de gain. Donc on peut dire que le filtre monte de catégorie, a beaucoup plus rapporté puisqu'on avait 10 chevaux, ça faisait 200 de mise et plus de 320 € de gain. Tandis que l'autre 280 € de mise, on rentrait tout juste dans les sous, on perdait 3 €. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont quand même des super filtres. On est vraiment content d'avoir réajusté le filtre retard de gain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça nous fait surtout très souvent plaisir. Et on se dit à bientôt donc sur la Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.